Bien. Vous savez, un pasteur, il a toujours des doutes sur le message qu'il va apporter le dimanche matin. Et je me dis toujours, oh là là, ce que je vais apporter, est-ce que c'est vraiment le message que le Seigneur veut? Alors, j'ai remarqué, quand le Seigneur adhère avec moi, les chants sont en harmonie avec ce que je vais enseigner. Alors, ça me rassure déjà. Mais, vous savez, apporter un message auprès de ses frères et sœurs, c'est toujours une très grande et une très lourde responsabilité, parce que il faut que l'on puisse donner quelque chose qui contribue à ce que chacun soit édifié, encouragé, qu'il puisse avoir dans son cœur le désir de se donner au Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais parler de la souveraineté de Dieu. La souveraineté. Dieu, le créateur des cieux et la terre, le roi des rois, mais aussi le Père du salut. C'est grâce à Dieu et à sa souveraineté toute puissante que nous pouvons avoir la possibilité d'avoir un accès au salut. Et qu'est-ce que c'est le salut? C'est d'être délivré de ce qui nous enchaîne contre la rébellion, qui nous enchaîne contre notre relation avec Dieu. Et j'aimerais un petit peu développer cette souveraineté pour arriver à vous montrer que Dieu a tout prévu, qu'il contrôle toutes choses. Alors quelquefois c'est un petit peu difficile pour certaines personnes de dire que Dieu contrôle tout. Quand on voit que 6 millions de Juifs ont été tués dans les fours crématoires, quand on voit les catastrophes naturelles où des gens ont dit j'ai l'impression que Dieu ne contrôle rien du tout ici. Hein. C'est un petit peu difficile à accepter, mais ça prouve que même si toutes ces choses arrivent, Dieu a un dessein bien défini. Oui. Mais j'ai plein de questions. Si on est enfermé dans la désobéissance, c'est que ça nous fait plaisir quelque part. Pourquoi? Je ne sais pas, comme ça il peut nous donner la miséricorde. Parce qu'ils sont très dans le bien tout le temps, qu'est-ce qu'il a à faire avec nous? Rien. C'est quand on fait le mal qu'il est content. Comme ça il peut nous donner. Est-ce qu'il contrôle tout? Est-ce qu'il contrôle tous les capables qui envahissent les maisons en l'heure actuelle? Ouais. Ça aussi. Et ces petits animaux, ils ont... Je vois que tu as raté une émission merveilleuse que j'ai vue vendredi. Ah, je n'ai pas raté parce que je n'ai pas de télévision. Ah, voilà. Là, non, là, tu aurais compris pourquoi les cafards sont écrits. Là, tu m'expliqueras quelque chose que oui, d'accord. Mais je voulais montrer, oui, on a été enfermé dans la désobéissance. Dieu a tout globalisé afin qu'il puisse montrer à chacun, comme dit le texte, la possibilité de montrer sa miséricorde envers nous, la compassion qu'il veut nous avoir sur son cœur. Et ça, c'est un élément important. On va prendre un autre texte qui se trouve dans Jonas, chapitre 2, verset 10. On va un petit peu élaborer la souveraineté de Dieu. Jonas, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà. Au chapitre 2, verset 10, regardez ce que le texte nous dit. Jonas était un prophète qui a essayé un petit peu de lutter contre les desseins de Dieu. Mais à la fin du compte, il a été obligé de faire ce que Dieu lui a demandé. Et tout ça parce qu'il connaissait la miséricorde de Dieu. Et il n'avait pas envie que Dieu manifeste sa miséricorde envers les méchants. Et Dieu est comme ça. Il veut pardonner, c'est son désir. Regardez le texte. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que
que j'ai fait, le salut vient de l'Éternel. Et ça, c'est à quoi nous sommes poussés après un certain temps, parce que le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance. Vous savez, le Seigneur ne veut pas de tout le monde dans son ciel. Vous allez me dire, pourquoi? Pourtant, il y a un texte dans la Bible qui dit Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance du salut. Alors, on se dit, mais si Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé, pourquoi en sauve-t-il certains et pas d'autres? Ça, c'est aussi une question qu'on se pose. Ils étaient peut-être trop durs, ou bien trop dépravés, ou trop entêtés. Leur attitude les empêchait de Dieu, les empêchait que Dieu les attire à lui. On ne sait pas. Avant de répondre à cette question, nous devons nous poser une autre question. L'expérience de certains, au moins celle des enfants de Dieu. Il fut un temps où nous marchions selon le conseil des méchants et avions des propos durs vis-à-vis de notre Créateur. Il y a un autre texte dans Job qui nous montre au chapitre 21 qu'on avait une attitude dure envers voilà, chapitre 21, versets 14 et 15. Regardez. Il disait pourtant à Dieu, c'est nous qui parlons, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Ça, le dernier verset, c'est Job qui répond. Mais il a entendu les autres répondre ça au sujet de Dieu. Plein de gens sont fâchés avec Dieu. Et nous voyons que notre honte, à notre honte, nous devons reconnaître que cela est vrai. On est fâché avec Dieu. Plein de gens sont contre Dieu, méprisent Dieu, mettent toutes les fautes sur Dieu. Oui? C'est pas parce qu'on est fâché avec sa femme qu'on est contre sa femme. Hein. Alors, ça veut dire que quand on est fâché avec Dieu, c'est parce qu'il a peut-être triché au 4, on est un peu fâché, mais après ça va. Moi, je ne pense pas. On est fâché avec Dieu parce que... Ça laisse pas une fâcherie éternelle. Oui, quand je tape sur mon doigt avec un marteau, je dis putain, nom de Dieu, je suis fâché 30 secondes avec eux, puis c'est fini. Oui, mais le fait des gens que l'on rencontre qui sont fâchés avec Dieu, ils trouvent tous les moyens pour essayer de l'éliminer de l'existence et de la vie de tous les êtres humains. Et ça, c'est triste. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? On va répondre à cette question, parce que Dieu a, d'une façon ou d'une autre, manifesté sa grâce. Et il a montré sa grâce envers nous, et on va prendre un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Daniel, c'est quand même à cause de l'être humain, si le monde est comme ça. Ouais. Parce qu'il est pécheur. Mais personne ne veut accepter ça. Voilà. Et c'est là où il faut essayer un peu d'élaborer le verset 10. Verset 10, pardon. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Nous voyons, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'était l'apôtre Paul qui parle. Hein? Il est devenu ce qu'il est devenu. Et quand on sait ce qu'il est devenu, hein, et de ce qu'il était avant, on voit que Dieu a fait une œuvre dans sa vie. Hein? Il était un assassin, il tuait les gens parce qu'il ne croyait pas la même chose que lui. Il courait après eux, et après c'est lui qui s'est fait courir, hein, parce qu'on voulait le tuer parce qu'il croyait en l'Éternel.
Et c'était son métier aussi, non? Non, Même pas? Parce qu'on C'était a gagné sa vie. non, il gagnait bien sa vie. Il était pharisien, il était un homme de loi, mais il a tout renoncé pour se faire fabricant de tentes pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Donc il était payé comme homme de loi, il a très bandit, toi, dis-moi. Ouais, Il est pas bandit, quoi. mais après, il a changé de métier. Regardez. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il a pu accomplir des choses parce que la grâce de Dieu était avec lui. Et ça, c'est un des éléments qu'il faut prendre en considération. La vie d'une personne peut changer par la grâce que Dieu lui manifeste. Et il y a un texte dans la Bible, dans Philippiens chapitre 2, verset 13, qui nous montre ça. Philippiens, non, voilà, chapitre 2, verset 13. Et il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et il y a sa contrepartie, avec son jumeau, dans le chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous voyons ainsi dans la parole de Dieu que l'être humain n'est pas sauvé par ses propres capacités. C'est-à-dire, l'être humain ne se réconcilie pas avec Dieu par ce qu'il veut. C'est loin son désir, mais parce que Dieu l'appelle. Nous voyons que Dieu, dans sa souveraineté, donne ses dons. La foi à qui il veut et comme il veut. C'est quelque chose qu'il répand sur nous. Mais il le répand sur les 7 milliards d'habitants. Mais chacun peut bénéficier de profiter de sa liberté de dire oui ou de dire non. Mais on voit que Dieu fait le premier pas. Regardez dans Matthieu chapitre 20, verset 15. Matthieu chapitre 20, verset 15. Il nous dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? C'était la parabole du maître qui avait embauché des gens à différentes heures de la journée et qui leur a tous donné le même salaire. Et Dieu montre qu'il fait du salut ce qu'il veut, à qui il veut. C'est à nous de l'accepter ou pas. Et là, chacun a accepté. Et on ne peut pas reprocher à Dieu d'avoir la même bonté envers moi et envers Hitler, par exemple. Hein? Il y en a qui diraient, oui, ou bien avec Dutroux. Hein? Avec Hitler, c'est compréhensible, c'est aussi un juif. Entre juifs, on s'entend bien. Il n'était pas juif. Non, pas du tout. On m'a dit. Alors, ça nous montre ainsi que Dieu veut nous faire le bien. Alors maintenant, on va un petit peu voir comment la souveraineté de Dieu, qui s'est manifestée d'une façon générale, a-t-elle contribué pour que nous puissions être sauvés? Le salut au travers de la souveraineté de Dieu. Et c'est grâce à cette souveraineté que nous pouvons jouir aujourd'hui d'une accessibilité à la réconciliation avec Dieu. On a rejeté Dieu quand on était dans le jardin d'Éden, et Dieu a fait toutes les démarches avec tous les moyens qu'il voulait mettre en œuvre pour que nous puissions être sauvés. Il a tout essayé,
Et nous voyons que grâce à sa souveraineté, à sa volonté propre, Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui, et qu'il nous l'a fait savoir. Nous voyons un texte dans Romains chapitre 9, versets 14 à 33. C'est un texte un peu puissant. Romains 9, non, 9, 14. Voilà. Le texte, regardez ce texte et méditez-le un instant. Vous allez voir comme il est très fort. Elle dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alors, quand on lit ce texte, on a l'air un peu, ça a l'air un peu compliqué. On a l'impression que Dieu fait tout. Oui, Dieu fait tout. Mais nous, par notre foi, nous devons accepter ce que Dieu fait pour nous. Et c'est en cela que Dieu montre son absolue souveraineté. Nous sommes le potier, nous ne sommes pas le potier, nous sommes l'argile. Et il fait de nous la personne que nous sommes. Ce que nous voyons aussi, c'est que Dieu ne fait pas de différence entre les élus et ceux qui ne sont pas élus. C'est-à-dire entre ceux qui sont sauvés
et ceux qui ne sont pas sauvés. Les élus, c'est Dieu qui les avait vus avant la fondation du monde. Mais, pour devenir élu, il a fallu manifester la foi. Et si nous ne manifestons pas notre foi envers Dieu, eh bien, nous n'avons pas cette accessibilité à être des élus. Et c'est Dieu qui détermine. Ce n'est pas nous. Parce que Dieu, dans sa grâce souveraine, a choisi, c'est-à-dire il a reconnu, il a vu, avant la création du monde, tous ceux qui allaient croire par la foi. Et c'est là où nous voyons que Dieu agit, parce qu'il sait d'avance toutes choses. On voit un autre texte qui nous montre que Dieu destine certains à croire. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. 13, 48. Et il nous dit, les païens se réjouissaient en entendant cela, en entendant le message qui a été prêché par Paul. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est-à-dire, tous ceux qui ont laissé la foi se manifester en eux, se révéler. La parole a été semée dans les cœurs de tous, mais certains ont cru et d'autres pas. La foi est la conséquence et non la cause du décret de Dieu. Seul un nombre est destiné à la vie éternelle, et ce nombre est connu de Dieu seul. Vous allez me dire, du coup ça ne sert à rien. Les calvinistes du premier âge sont arrivés à cette conclusion, qui fait qu'il y a une branche du calvinisme qui ne prêche plus l'évangile, qui n'annonce plus la bonne nouvelle, parce qu'il a dit à quoi ça sert. Dieu les a prédestinés avant la fondation du monde. Alors, que je prêche ou que je ne prêche pas, ils se convertiront quand même. Et comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Ils ont disparu. Non, ils sont morts, ça fait des siècles. Non, mais enfin, la restante, cette branche-là. Ah, je ne sais pas. Je ne connais pas. J'ai envie de aller voir, Hein? Alors, ce qu'il faut prendre conscience, c'est, oui, on est prédestiné. Oui, Dieu sait. Mais oui, Dieu nous a aussi donné la liberté dans toute sa souveraineté. Et notre foi est nécessaire pour que la prédestination de Dieu puisse s'accomplir. Et le nombre dépend de Dieu, pas de nous. Nous voyons que Dieu n'arrête pas de nous appeler. Et il le dit, quand je serai monté au ciel, j'enverrai le Saint-Esprit pour qu'il convainque le monde de péché, de justice et de jugement. L'appel est permanent. Nous voyons un autre texte dans Romains chapitre 11, versets 5 et 6. Romains 11, chapitre 5 et 6. Je vous fais lire beaucoup de versets aujourd'hui parce que je veux que vous vous imprégniez de la parole de Dieu. C'est Dieu qui doit parler, c'est Dieu qui doit convaincre, pas moi. Parce que le salut est important, mais il ne faut pas oublier que ce salut, c'est Dieu qui nous le donne. Et si vous ne vous laissez pas convaincre par la parole de Dieu, il n'y aura pas d'intérêt. 5 et 6. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Le salut nous est accordé
pas par nos mérites, mais parce que Dieu nous l'offre. Dieu est celui qui protège. Dieu est celui qui cerne le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas nous qui définissons comment être sauvés. C'est Dieu. Et pas nous. Nous voyons un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, qui nous montre que l'accessibilité au salut est pour tous. Dieu ne fait pas de distinction. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont. Dieu prend n'importe qui veut être un enfant de Dieu. Nous voyons aussi que Dieu a choisi son peuple et il l'a choisi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 3, Éphésiens chapitre, c'est un peu plus bas, ouais, là. Chapitre 1, verset 3. Regardez. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et c'est ça, les bénédictions spirituelles. C'est l'accessibilité à la vie éternelle. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Vous imaginez? Dieu n'avait pas encore créé le monde qui vous avait déjà sauvé. Ou qu'il savait que vous allez être sauvés. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que il faut que chacun d'entre nous ouvre ses bras pour courir dans celle du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a donné le moyen et qu'il l'avait prévu avant et qu'il nous a poussés à le faire. Nous voyons ainsi que Dieu définit le moment de notre conversion. Nous apprenons aussi les desseins de Dieu pour que nous puissions prendre conscience pourquoi il nous a sauvés. Et nous voyons que le résultat est l'héritage de son amour. Nous voyons un autre élément. Dieu décide des moyens de réaliser ses desseins. Regardez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens,
verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Pourquoi Jésus-Christ est parti? Pourquoi n'est-il pas resté sur la terre? Pour que le Saint-Esprit puisse nous pousser à nous convertir, à croire. Et ça pousse chacun d'entre nous à rendre gloire à Dieu. Nous sommes choisis. Dieu nous a choisis. Le salut n'exclut pas des moyens appropriés. Et les moyens que Dieu a mis en œuvre, c'est la foi et la sanctification de l'Esprit. Il a mis le Saint-Esprit à part pour que nous puissions avoir accès à ce salut. Pour que notre foi puisse être entendue, comprise. Et pour qu'ainsi nous puissions être sauvés. Un autre élément, un autre texte. La grâce fut donnée par Christ. Dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par sa bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est: vous avez accès, il suffit de le recevoir et de le croire. Nous voyons la dernière chose: les élus étaient toujours présents devant les yeux de Dieu et étaient l'objet de son amour. C'est la raison pour laquelle Dieu s'intéressait à nous avant la fondation du monde. Parce que le monde a été créé quelque part pour nous qui allons croire en lui et vivre pour lui, par lui et avec lui. Regardez un texte dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2. 1 Pierre. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le Seigneur a tout fait. Il nous a élus avant la fondation du monde, parce qu'il s'intéressait à nous, parce qu'il nous aimait. La présence des élus en Christ dans la pensée de Dieu. Dieu a été obsédé par nous avant la fondation du monde. Merveilleux ça. Moi ça me réconforte, ça me dit, ok, je suis sûr que Dieu m'aime. Il a tout fait. Il aurait pu, après Adam et Ève, dire, bah, ok, ça va, ça roule comme ça, et puis c'est bon, on s'en fout. Hein. Non. Avant la fondation du monde, il était obsédé par ma conversion. Il n'en dormait plus. Il faut que je trouve le moyen. Parce que je veux qu'il soit sauvé. Vous voyez? Dieu agit comme ça. Quelque part, c'est triste de voir que sur cette terre, 7 milliards de gens, et pour la plupart, ils ne sont pas sauvés. Et Dieu est là, dans sa tête, souffrant de ce que nous ne voulons pas accepter. Mais nous voyons que par la sanctification du Saint-Esprit, il a mis le Saint-Esprit à part pour nous convaincre, pour que notre foi soit évidente. Il a tout fait. Tout. Regardez,
dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Actes, c'est au plus haut, plus haut, plus haut. Qu'est-ce qu'il dit? Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il a été livré selon le dessein, arrêté selon la préscience, c'est-à-dire la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Il faut le faire quand même. Tout ça parce que Dieu voyait que nous avions besoin. Et il désirait. Dieu a un ardent désir que nous soyons réconciliés avec lui, que nous vivions avec lui, que nous ayons une intimité avec lui. Dieu ne désire pas notre tort. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut notre bonheur. C'est la raison pour laquelle il nous a donné des principes, des lois, des ordonnances. Parce qu'il nous a créés à son image. Et en nous créant à son image, nous avons des capacités, des possibilités, que si elles ne sont pas utilisées suivant les principes de Dieu, eh bien, ça ne va pas aller. Ce n'est pas pour notre tort qu'il fait ça, c'est pour notre bien. Hein? L'homme a construit des voitures hyper puissantes. Ok? Et quand ces voitures sont mises sur des circuits, elles sont performantes. Elles font des exploits, elles roulent à 300, 400 à l'heure et tout. Mettez cette voiture en ville. Hein? Ça peut aussi des exploits. Pardon? Elles font aussi des exploits. J'ai pas compris. En ville, elles font aussi des exploits. Comment? Bah, elles écrasent plein de gens. Si tu appelles ça un exploit. Bah ouais, bah ouais. Un coup sous le temps, on va pas. Alors, ça nous montre que c'est pas fait pour ça. C'est pas adapté pour ça. Nous sommes faits pour vivre l'éternité. Nous ne sommes pas faits pour vivre 70 ans, 80 ans sur cette terre. On est ici, oui, on s'adapte. Mais on est fait pour vivre l'éternité parce que nous avons un potentiel. Parce que Dieu nous a créés avec ce potentiel. Il est limité pour le moment. Mais un jour, nous pourrons le laisser se libérer. Et c'est là ce que Dieu désire. C'est la raison pour laquelle il a tout fait pour nous réconcilier avec lui, pour nous approcher de lui. Si on résume tout ça, eh bien nous voyons que c'est Dieu qui a tout mis en œuvre pour que l'on puisse être sauvés, nous qui ne le méritons pas. Et nous devons considérer ça comme un don de Dieu. Regardez, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. 2, 8. Éphésiens 2, 8. Qu'est-ce qu'il dit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Acceptez ce don. Dieu est souverain. Dieu est le roi des rois. Ne résistez pas contre lui, lui qui vous veut, lui qui vous aime, lui qui a tout mis en œuvre. Et il l'a fait parce qu'il est souverain. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il entend tout. Il voit tout. Il est juste. Alors donnez-vous à lui, il vous offre ce don depuis avant la création du monde. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce que j'ai une garantie accompagnée à côté de tout ça. C'est que quand Dieu m'a sauvé, il m'a sauvé. C'est pas quelque chose qu'il faut lutter pour le conserver. Quand il nous l'a donné, il nous l'a donné. Et il nous l'a donné pour l'éternité. Alors, donnons-nous à lui pleinement.
et profitons des bienfaits que Dieu nous accorde dans le Seigneur. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce et nous nous inclinons devant ta souveraineté, mais nous voulons aussi te louer, te remercier et t'adorer parce que tu nous as élus pour que nous puissions être tes enfants, tes héritiers. À toi sont la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen. Alors faites un engagement pour le Seigneur.